RX 270 2.7 V6 1 AR fait 188 chevaux. Le Lexus RX de troisième génération a été produit avec 3 centrales électriques. La version plus jeune s'appelle RX 270. Sous le capot se trouve un V6 de 188 ch. Il s'agit d'un moteur très fiable, bien qu'il soit réalisé dans l'air du temps, basé sur un bloc-cylindre en alliage léger, avec des phaseurs. Mais il n'a aucun problème congénital. Tout est petit et assez rare, fuite d'huile, pompe, etc. Dans la plupart des cas, la chaîne de distribution dure 250 000 km. Un vrai demi-millionnaire si vous changez l'huile tous les 10 000 km. RX 353.5 V6 2GR fait 275 chevaux. Le moteur de la version la plus courante du RX 350 est également difficile à blâmer pour sa ressource peu convaincante. Le très commun 2GR fait durer également facilement 500 000 km si vous n'épargnez pas d'argent en entretien pétrolier. Il existe de nombreux cas de révision de ces moteurs, mais cela se produit en raison d'une surchauffe causée principalement par des radiateurs sales. Le problème d'usure des soupapes d'admission et de perte de leur siège dans le premier cylindre de ces moteurs sur le RX 350 survient car ces crossovers ont un boîtier de filtre à air normal avec une doublure en papier de bonne qualité, 17 801 à 31 131. De plus, les déphaseurs de ces moteurs tremblent souvent, mais cela n'affecte pas le fonctionnement du système de changement de phase. Vous devez également vous assurer que l'huile est fournie au déphaseur de culasse arrière via des tubes entièrement métalliques, 15 767 à 31 020, et non via des tubes peu fiables avec des inserts en caoutchouc. Vous devez également surveiller les fuites d'huile à travers les joints, et ne pas négliger les conduites inférieures d'alimentation en huile. RX 450H 2GR FX Plus de moteurs électriques 313 chevaux. Alors que les designers allemands réfléchissaient encore au crossover hybride, Lexus a lancé la deuxième génération de son hybride. La version RX 450H est équipée d'une centrale électrique basée sur un moteur 2GR FX déclassé qui fonctionne sur le cycle Atkinson. Une transmission à variation continue, et non une CVT, basée sur 2 réducteurs planétaires y est rattachée. La plupart des voitures sont équipées d'un autre moteur électrique situé sur l'essieu arrière. Bien que certaines versions américaines du RX 450H soient à traction avant, le RX hybride est fiable. Il est nécessaire de s'assurer que la pompe du circuit de refroidissement de l'onduleur fonctionne. Il doit être changé préventivement tous les 150 000 km. Transmission automatique ES1 U660F, U760. Le Lexus RX non hybride de troisième génération est équipé d'une transmission manuelle à 6 vitesses. ES1 U660F automatique pour la transmission intégrale et U760 pour la version avec moteur de 2,7 litres. Ce sont des transmissions littéralement identiques. Ils sont très fiables si vous changez partiellement l'huile tous les 20 000 km ou au moins 40 000 km. Pour un remplacement partiel, vous avez besoin d'environ 4 litres d'ATF. Le filtre avec nettoyage de cuve peut être changé tous les 60 000 km. Cela protégera le corps de la vanne des produits d'usure du convertisseur de couple. Sinon, sans remplacer l'ATF et le filtre, des problèmes dans cette transmission pourraient commencer après un kilométrage de 150 000 km. Sur de longues distances, des vibrations peuvent apparaître, ce qui prend beaucoup de temps et d'efforts à détecter. Nous vous conseillons de faire attention aux supports moteurs, notamment arrière, 12 380 à 31 060. Du fait de l'usure de ces amortisseurs, des vibrations apparaissent. D'autres supports moteurs inférieurs peuvent devenir une source de bruit de cognement dû à la fatigue. La crémaillère de direction de cette génération de Lexus RX est électrique. Le moteur électrique, comme vous l'avez déjà compris, n'est pas situé dessus, mais sur l'arbre de direction. Dans l'ensemble, le rack ne pose pas de problème et se répare facilement en remplaçant les bagues. Le plus souvent, pour surmonter le bruit de cognement dans le rack, vous devez serrer l'écrou de serrage dessus. Il arrive que le ressort sous l'écrou s'affaiblit, donc le serrer n'aide pas. Dans ce cas, vous pouvez placer une rondelle sous le ressort. La transmission intégrale de la version RX 350 n'a pas encore été signalée comme mauvaise. La boîte de vitesse angulaire, boîte de transfert, et la boîte de vitesse arrière dureront très longtemps si l'huile de transmission qu'elles contiennent est mise à jour tous les 50 000 km. Le Lexus RX de troisième génération est souvent trouvé avec une suspension pneumatique.
Les vérins pneumatiques durent jusqu'à 200 000 km, puis ils perdent leur étanchéité. Dans le même temps, une usure des roulements de support peut également apparaître, mais ils font partie des vérins pneumatiques et ne sont pas vendus séparément. Il n'y a pas de substitut. En général, si le problème survient avec les amortisseurs pneumatiques, vous devrez soit en acheter de nouveaux, 48 020 à 48 075 pour 1 000 $ pièce, soit rechercher des spécialistes capables de réparer ces amortisseurs. Souvent, les propriétaires abandonnent les jambes de force pneumatiques et remplacent la suspension par une suspension à ressort conventionnelle. Dans ce cas, l'avant nécessite à la fois des ressorts et des jambes de force équipées de roulements de support. Pour l'essieu arrière, seuls des ressorts sont nécessaires, car les amortisseurs y sont installés séparément. La suspension de ces crossovers est résistante et durable. Même les jambes de force stabilisatrices, 48 820 à 28 050, et ces bagues, 48 815 à 48 070, durent 50 000 km, si l'on parle de l'original. Le coût est respectivement de 50 $ et 10 $, et les substituts sont 5 fois moins chers. À l'avant, comme son prédécesseur, on retrouve des jambes de force McPherson. Les leviers sont en acier, billes amovibles, dévissez 3 écrous chacun et vous pourrez les retirer. Rotule d'origine, 43 340 à 49 035, 60 $ chacune, levier d'origine, 48 069 à 48 040, jusqu'à 200 $. Vous pouvez supprimer les blocs silencieux, mais au lieu de l'original, vous devrez choisir parmi un vaste choix de substituts. Le prix moyen est d'environ 15 $ par pièce. La suspension arrière, par rapport à la voiture de la génération précédente, n'a pas l'air si sophistiquée et dure longtemps. Le premier remplacement des blocs silencieux est nécessaire après un kilométrage d'environ 150 000 km. C'est vrai qu'il faudra acheter des cylindres-blocs non originaux, car l'original est livré uniquement avec les leviers. Les lourdes bagues de bras oscillants avant provenant des remplacements coûtent jusqu'à 50 $. Une paire de ces cylindres-blocs flottants au point de fixation au tourillon, de 16 $ à 50 $ pièce. Les prix des autres blocs silencieux sont à peu près les mêmes. Les leviers transversaux peuvent être achetés sur le marché secondaire, il existe des offres pour tous les budgets. Les versions Lexus avec barre anti-roulis active sont très rares, elles sont associées à une suspension à ressort. D'un point de vue fiabilité, ce sont des pièces peu étudiées, mais il semble qu'elles durent très longtemps. Le plus ancien Lexus RX de 3e génération a aujourd'hui 15 ans, mais souvent, cela ne se voit pas à la carrosserie. Dans le sens où une voiture peut être défraîchie et cabossée, mais pas rouillée. Pour l'instant, vous n'avez pas à vous soucier de la corrosion, mais cela vaut la peine de penser à la protection anti-corrosion des passages de roues et du bas. Vous pouvez également traiter les cavités internes de la carrosserie avec un agent anti-corrosion consistant. On a remarqué que les pare-chocs sont devenus fragiles, ils se fissurent à la moindre collision, surtout par temps froid. Mais le corps du RX de 3e génération ne fuit pas, comme son prédécesseur, vous n'avez pas à craindre que de l'eau pénètre à l'intérieur du corps. Le phare principal du pré-restylage du Lexus RX 3 est le xénon. Le xénon en tant que source de lumière finit par altérer le revêtement des réflecteurs derrière les lentilles. Dans ce cas, tout d'abord, la ligne de coupure est floue, puis la lumière des phares devient de plus en plus faible. Une telle usure des réflecteurs apparaît après 12 à 15 ans de fonctionnement de ces machines. Il existe de nombreuses façons de restaurer les phares, du remplacement des réflecteurs, de la restauration de leur revêtement, à l'installation de nouvelles lentilles et phares. Au moment où un véhicule atteint 200 000 km, les charnières des portes peuvent se fatiguer. Cela concerne principalement la charnière de la porte conducteur. En raison de l'usure des bagues, les charnières commencent à grincer et la porte s'affaisse également. Les boucles ici sont tout à fait ordinaires, 68 740 à 12 120, 68 720 à 12 151, c'est-à-dire utilisées sur des dizaines de modèles Toyota et Lexus. Les nouveaux coûtent 25 $ et sont faciles à remplacer. Il peut y avoir des problèmes avec le servomoteur de la porte arrière. Si le servomoteur ne soulève pas la porte du coffre, mais qu'après ouverture manuelle, le mécanisme parvient à la fermer normalement, vérifiez alors les capteurs sur les côtés de l'ouverture derrière la garniture. Les contacts qu'ils contiennent sont simplement oxydés. Si le servot ne montre aucun signe de vie, souder ou remplacer l'unité de commande peut aider. Sinon, l'électronique du Lexus RX 3 est fiable et ne présente pas de problème systématique.
Les pannes surviennent rarement en raison de pompes inondées 85 33 06 01 90 du pare-brise ou de la lunette arrière. L'humidité peut détruire l'un des capteurs de stationnement. Ajoutons que le kilométrage sur les Lexus est très simple à régler, car stocké uniquement dans le tableau de bord. Si le tableau de bord peut mentir sur le kilométrage, alors l'état de l'intérieur peut révéler la vérité. Les fans du Lexus RX notent que les matériaux de finition de la troisième génération sont devenus moins durables. Les revêtements en cuir présentent rapidement des signes d'usure, de frottement et de froissement. Les poignées de porte et le bouton du sélecteur de transmission automatique sont rapidement polis au toucher de la paume. Bien entendu, tout cela est assez subjectif. Mais de manière générale, des traces d'usage apparaissent précocement dans cet intérieur aux allures cosmiques. De plus, l'intérieur du RX3 grince assez. Non seulement le tableau de bord et les cartes de porte grincent, mais même les supports de siège arrière et même la charnière de porte arrière. Tout cela se manifeste très différemment selon les voitures. Presque tous les RX de troisième génération ont développé un bruit de cognement, de craquement ou de cliquetis qui peut être entendu lors de la conduite sur des surfaces routières accidentées. Parfois, parallèlement à cela, un léger tremblement est ressenti sur le volant. Tous ces symptômes sont apparus très tôt, littéralement à partir de 20 000 km, et peuvent encore apparaître si les précédents propriétaires de ces crossovers n'ont pas éliminé la source du bruit. Le bruit de cognement se produit sur l'arbre du moteur de direction assistée électrique. Cette unité, 45 250 à 48 181, est située sur la colonne de direction, littéralement au-dessus des genoux du conducteur. Vous devez retirer le plastique sous la colonne de direction, là où le moteur électrique et son arbre sont fixés à l'arbre de direction perpendiculairement à celui-ci. Il y a un capuchon à l'extrémité libre du boîtier de l'arbre. Si vous le ramassez et le retirez, vous trouverez la source du cognement. En gros, le craquement se produit sur les antennes du support de fixation de l'arbre. Ce craquement peut être éliminé très simplement, insérez plusieurs tours de ressort. Les ressorts hélicoïdaux du kit de réparation pour étrier de freins Ziguli sont idéaux. À kilométrage élevé, des cognements et du jeu dans le cardan de direction peuvent apparaître. Ces traverses peuvent être remplacées par des traverses non originales.